Bonjour, nous désirons réaliser le document suivant. Alors, qui comporte un haut de page avec une adresse, un titre et un descriptif et ce qu'on appelle des points de suite. Alors, nous allons voir comment réaliser de façon relativement facile tous ces alignements, notamment concernant l'adresse, une adresse centrée, et également concernant le descriptif, des positionnements d'alignement. Pour ce faire, nous allons utiliser, et ça nous facilitera grandement la tâche, ce qu'on appelle les taquets de tabulation. Alors, les taquets sont des symboles que l'on peut introduire dans la règle, et on va voir de quelle façon, et qui se trouvent à gauche de la règle horizontale, ici même. Alors, on verra leur utilisation tout à l'heure. Pour l'instant, on va les nommer. Donc, on a ce taquet qui est le taquet de tabulation à gauche. Ce taquet, alors chaque fois je clique pour changer de symbole. Le taquet de tabulation centré. Le taquet de tabulation à droite. Et le taquet de tabulation décimale. Voilà les taquets que nous aurons à utiliser en les introduisant, on va voir comment, sur la règle pour leur fonction. Nous allons commencer par ouvrir un nouveau document, donc dans Word. Nous allons tout de suite modifier les marges, en mettant des marges étroites. Je reviens dans l'onglet Accueil, je clique sur Sans interligne. Voilà. Alors déjà, pour le taquet de tabulation à gauche, c'est celui-là qui m'intéresse. Je clique dans la règle, et aussitôt, il est installé. Pour installer le taquet de tabulation à droite, je le présente ici, et je clique, alors je vais mettre par exemple un blocage à droite à 17,5. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser la touche de tabulation pour passer d'un taquet à l'autre. Alors on va voir comment. Premier coup de touche tab. Voilà. J'aboutis à mon premier taquet. Donc, je vais pouvoir écrire déjà le début du texte. Alors c'est centre article. Voilà. Alors, arrivé ici, je vais maintenant utiliser touche tab, tabulation, pour aboutir directement au deuxième taquet. Voilà. Donc, mon curseur s'est positionné au deuxième taquet, et là, je vais écrire Botvinsen. Voilà. Modifier, si je modifie quelque chose, par exemple, ici dans centre article, si je rajoute, par exemple, centre article du lac, eh bien, mon Botvinsen ne va pas bouger, puisqu'il est bloqué à 17,5 cm. Ça, c'est un avantage. De la même façon, si par exemple je écris, par exemple des Botvinsen, voilà, eh bien, j'ai la possibilité de l'écrire sans avoir à me soucier des déplacements éventuels de texte et de passage à la ligne suivante. Le blocage à droite s'étant réalisé. Maintenant, je vais passer à la ligne suivante. Donc là, j'ai plus besoin des taquets. Alors, je vais à la ligne suivante, je fais Entrée, touche Entrée. Si j'ai plus besoin des taquets, je clique sur le taquet de tabulation à gauche et je le sors de la règle. Alors, je clique, je déplace ma souris, hop, et il disparaît. Pareil pour celui-là. Je clique, je le déplace en dehors de la règle et il disparaît. Voilà.
Nous allons maintenant nous soucier de l'inscription de l'adresse. Donc on veut une adresse centrée. Hein. Alors pour ça, on va déplacer déjà sur quelques lignes en dessous. Donc on appuie 4 fois, mettons, sur la touche entrée. 1, 2, 3, 4, voilà. Ensuite, je vais placer, donc là, cette fois-ci, un taquet de centrage pour avoir une adresse centrée. Donc on va changer encore le taquet. On va prendre le taquet de centrage. Le voilà. Je le place, mettons, à 11,5 cm dans la règle. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux maintenant rentrer mon adresse. Alors, touche de tabulation pour faire venir le curseur au bon endroit, hein, en dessous du taquet, et j'écris mon adresse. Je vais à la ligne, touche Tab, je repositionne mon curseur en dessous du taquet et je continue mon adresse. J'appuie sur Entrée, touche Tabulation et je termine mon adresse. J'appuie sur Entrée, hein, j'ai plus besoin du taquet, je le sors de la règle. Et voilà. Passons maintenant au titre. Donc je vais descendre de 4 lignes ici. J'ai pas besoin de taquet, je vais centrer directement le texte dans la page. Et j'écris plante. Avec une couleur de caractère, bon, comme ça. Une grosseur alors, gras. Alors donc l'effet, il faut d'abord que je sélectionne les caractères, gras, et taille, mettons 24. Voilà, et vert. Voilà. Bon, ensuite je descends de 2 lignes. Alignement à gauche. Je laisse le gras, par contre je vais diminuer à 12 la taille de caractère et je vais passer à noir. Et là je vais écrire mes en-têtes. Alors, avant ça, bien sûr, je vais placer là des taquets pour les en-têtes. Alors, première en-tête, j'en aurai pas besoin parce que je vais faire un alignement sur la marge. Pourquoi pas. Deuxième taquet, ça sera un alignement à gauche. Taquet d'alignement à gauche que je vais mettre en 5,5. Le deuxième taquet, ça sera un taquet de centrage 14,5. Voilà. Alors, on va les écrire, les en-têtes. Donc, non usuel. Hauteur moyenne. Je vais aller sur 2 lignes en dessous. Et là, je clique sur G pour revenir non gras. Et j'écris les différentes plantes, leurs caractéristiques. Alors en hauteur moyenne, on va prendre des chiffres un petit peu fantaisistes, mais c'est pas grave. C'est pour vérifier qu'il y a bien un centrage, sauf que là, ce que je vais faire, je vais centrer d'une autre manière. Je vais centrer par rapport à la virgule. Donc j'enlève le taquet de centrage ici, et je vais choisir un nouveau taquet, qui est celui de tabulation décimale. Donc à 14,5, même graduation. Et on va comme ça pouvoir vérifier avec Desist que le centrage se fait maintenant par rapport à la virgule et non pas par rapport à l'ensemble du texte. Alors mettons que je prenne par exemple un chiffre rond par 1 mètre. Voilà, déjà, on voit qu'il est juste devant la virgule. Tab,
Là, je prends encore une valeur un petit peu fantaisiste, tab 0,9, voilà, par exemple. 2 fois entrée, touche tab, et là, je prends encore quelque chose de très fantaisiste. 14, mettons 10, virgule, même si c'est pas du tout réaliste, c'est pas grave. 456. Voilà. Et on voit en effet où se trouve le centrage. Bien. Bon, alors maintenant, on va installer les points de suite. Alors, on va en fait les installer uniquement sur une ligne, la ligne œillet, et après, grâce au pinceau, on pourra recopier le type de mise en forme qui aura été installé. Alors, je clique sur la ligne œillet, premier point. Deuxième point, pour aller voir mes tabulations, je clique dans le groupe paragraphe sur la flèche oblique du coin en bas à droite. Affiche sur tabulation. Et là, je vois une possibilité de saisie qui m'est donnée. Alors, j'aurais pu aussi utiliser cette boîte de dialogue pour installer les positionnements de mes taquets, puisqu'on voit qu'on a le moyen de le faire. Bon, je ne l'ai pas utilisé, j'ai directement cliqué dans la règle. Concernant les points de suite, donc là, si je clique sur 5,5 cm, ici c'est la position 5,5 cm, donc ici, ça veut dire que si je demande les points de suite ici, ça va me faire les points de suite qui vont être en amont, c'est-à-dire vers la gauche. Donc qui vont s'établir entre ensoleillé et œillet. Alors, je vais cliquer sur définir. Ensuite, je vais sur 14,5 ici, et je vais avoir aussi des points de suite qui vont cette fois-ci s'établir entre la hauteur moyenne et ensoleillé. Et là, au lieu de faire définir, puisque j'ai terminé ce que je voulais faire, je vais faire OK. Et voilà ce qui se passe. Bien. Voilà mes points de suite d'installer. Alors maintenant, au lieu de refaire la manip, qui serait fastidieuse, je vais utiliser le pinceau. Donc là, je suis sur la ligne en question, je double-clique sur le pinceau, un pinceau, et je l'appuie. Alors je clique gauche sur la ligne correspondant à Papyrus, sur la ligne correspondant à Crocus, sur la ligne correspondant à Cosmos, et ainsi j'ai établi tous mes points de suite. Pour avoir le curseur normal sans le pinceau, il suffit que je clique sur le pinceau. Voilà. Ou je peux aussi faire l'utilisation de la touche échappement. Voici, disons, ce qu'on obtient en finale. Bon, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire, oui, mais c'est pas terrible non plus comme présentation, parce qu'on voit que d'un côté, on est positionné, disons, vers la marge, alors que de l'autre côté, côté droit, on est nettement, disons, positionné un peu trop éloigné de la marge. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller d'un cran, d'un centimètre supplémentaire vers la droite. On a la ligne en question de déplacer à 1,5, à 15,5 cm. Là, on se retrouve en effet avec la parenthèse pratiquement là. Et ce qu'on va faire, c'est que on peut aussi, en ayant sélectionné cet ensemble, directement faire passer le tout à 15,5 cm. Voilà.